il a toujours été au sein de la VGA. Cette année 2019 va être une année particulière, hein, puisque on va fêter les 100 ans de la VGA. 100 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que pendant 100 ans, la VGA a fait partie de la vie du département, mais a fait partie de la vie de la ville par elle-même. Et on a été certainement un des poumons, puisque le sport a toujours été un des poumons principaux de la ville, et a toujours permis à tout à chacun de pouvoir s'occuper de soi. La VGA, quand elle est née, elle a aussi préparé à la préparation militaire. C'est par eux et par ces sportifs-là que s'est créée la préparation militaire par la suite de la guerre, et qui a fait avancer et évoluer ce travail pour devenir maintenant un travail plus, on va dire, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est plutôt positif, mais un travail plus social, plus de relations au sport pour tous et au sport compétition en même temps. Donc la vision a peut-être changé, c'est-à-dire qu'on nous a dirigé plus vers le social, vers le sport pour tous, vers le sport pour chacun, avec le sport santé et le sport sur ordonnance, tout en essayant de conserver le sport de compétition, en sachant que le sport de compétition, malheureusement, est toujours un vecteur financier lourd par son implication de la mairie, parce que quand elle nous apporte toutes les infrastructures dont on est utilisateur, toutes ces infrastructures, elles coûtent de l'argent, il faut les entretenir. Quand ça n'a pas été construit depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et quand il faut remettre l'argent dessus pour refaire, c'est aussi une problématique, c'est aussi des frais engagés. Et ça, je tiens à remercier la mairie pour le travail qui a été fait principalement cette année, avec l'ensemble du stade Chéron qui a été complètement refait et restructuré pour apporter une meilleure capacité de travail tout au long de l'année. Et puis le Gilbert Noël qui vraiment a une réussite dans son fonctionnement et dans sa nouvelle structure, et qui, je pense, va apporter beaucoup de nouveautés. Malgré que chacun dira « oui, mais il y a le même nombre de salles et malheureusement on ne peut pas faire rentrer de nouveaux sports à l'intérieur ». Bien entendu, certes, c'est toujours, mais tout est compliqué. Mais on a vraiment un outil là qui est magnifique et qui va nous permettre franchement de travailler mieux, de travailler plus cohérent, même pour l'éducation nationale qui va pouvoir travailler plus spécifiquement dans ce local, puisqu'il y aura un mur d'escalade et une salle de musculation et des cours qui seront plus faciles à mettre en place et qui impacteront peut-être moins notre fonctionnement associatif sportif. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Et puis je pense qu'on est à l'heure actuelle sur une redéfinition du sport à Saint-Maur. Et de ce fait, on est en train de réécrire un nouveau projet sur 10 ans, dont on va vous faire part, et vous allez rentrer petit à petit en relation avec chacun d'entre nous pour essayer d'élaborer un projet section, mais aussi un projet global, pour permettre d'avoir une vision, pas à court terme, mais à très long terme, qui permette de voir que dans 200 ans, c'est plus nous qui serons là, mais il y en aura d'autres, du moins j'espère, et que la ville saura toujours être partie prenante avec le département, avec les différents acteurs du sport départemental. Donc ce projet sportif, on est en train de le réécrire, de le revisionner. Bien entendu, le sport de compétition restera le vecteur parce que c'est une vitrine. Et de ce fait, on va travailler avec Sport Compétences pour essayer de valoriser nos sportifs de haut niveau, entre guillemets, sportifs de haut niveau ou en devenir, pour essayer de les aider dans leur cursus futur d'embauche et même de réalisation d'eux-mêmes. Donc ça, on va travailler là-dessus, et je pense que
tout au long du premier semestre, je pourrais vous proposer des différentes actions qui vont être envisagées au courant de l'année prochaine. On a également une vision que l'on veut revoir sur le site internet de la VGA pour qu'il soit plus interactif avec les sections, c'est-à-dire que chaque section aura sa propre page où il pourra intégrer ses propres actualités et pouvoir le faire vivre, ce qui va lui permettre aussi de pouvoir donner toute la nouveauté autre que Facebook, mais pouvoir donner tout ce qu'ils veulent faire passer directement à leurs adhérents, et puis donner une cohésion globale de l'omnisport. Hein. On va également changer le sigle de la VGA, hein, parce que 100 ans, je pense qu'on peut peut-être décider de changer ce sigle. On le changera, mais il va y avoir une proposition qui va être faite par une société qui est dans un état d'esprit sportif, puisque c'est la société de Teddy Riner qui va nous proposer ça. Et ces propositions, on va nous en proposer, je pense, 6 ou 7, et on vous les soumettra, à une panel de responsables, que ce soit des bénévoles, des dirigeants, des salariés, des adhérents ou des sportifs, pour que vous puissiez quelque part donner aussi votre avis, et que ce sigle ne soit pas le sigle d'une personne ou d'un conseil d'administration, mais soit le sigle vraiment du club. On va s'avancer également sur tout un tas d'actions nouvelles dans le cadre du social, pour essayer de se rapprocher un petit peu de l'éducation nationale. On a commencé à travailler là-dessus, mais je pense qu'on espère qu'un jour on pourra avoir une discussion plus étroite avec la ville, pour essayer d'avoir une relation avec l'éducation nationale qui nous permette de mieux appréhender le fonctionnement. Hein, on voit que ce soit sur le primaire ou que ce soit sur les collèges ou lycées, on a une relation qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais je pense qu'on a les capacités pour essayer de faire fonctionner tout ça, ou d'apporter un supplément, puisqu'on nous demande, au niveau de la nouvelle gouvernance du sport français, on nous demande de nous rapprocher justement des instances éducatives, pour essayer de faire rentrer le sport un peu partout. Donc c'est une demande. Va-t-elle aller jusqu'au bout? Je n'en sais rien, mais nous, on doit, je pense, quelque part réfléchir à cela, parce que pour moi, ça fait partie de l'avenir d'un club comme le nôtre, en tous les cas. On est en train de discuter avec plusieurs grands clubs français, également, sur notre position vis-à-vis de cette nouvelle gouvernance sportive, parce qu'on voit que 2024, c'est prévu, c'est acté, mais on n'arrive pas, en tous les cas pour ma part, je n'arrive pas à me rendre compte de ce que va être le futur, la gestion par les fédérations de l'ensemble des financements. Vont-ils redescendre sur les clubs, et y aura-t-il réellement la vision qu'un sportif est géré d'abord par le club avant d'être géré par une fédération, et que la naissance des sportifs de haut niveau commence par l'intérieur du club et par tout le travail de professionnalisation que l'on a sur l'encadrement. Et à partir de là, si tout ça est pris en compte, je pense qu'on arrivera à créer quelque chose et à monter quelque chose. Parce que quand on voit que plusieurs grands sportifs quittent plus ou moins des instances pour créer leur propre encadrement personnel, pour aller plus haut et plus loin, méthode anglaise qui a porté ses fruits sur de nombreuses Olympiades. Donc c'est à voir, on va voir ce qu'il en est, mais je pense qu'il faut qu'on le suive de très près, parce que ça fait partie de notre avenir à nous tous. On va reconsolider le lien également entre notre comptabilité générale et les sections, en essayant de vous approcher au niveau de votre budget,
pas pour vous diriger sur le budget, mais plutôt pour vous faire, pour vous aider à élaborer ce budget et l'élaborer dans un temps qui corresponde à quelque chose. Parce que là, on a des budgets qui tombent encore maintenant, alors que l'on a déjà fait 4 ou 5 mois d'activité sur la saison. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc je pense qu'à partir du mois d'avril, je l'ai demandé au conseil d'administration et tout le monde était d'accord, il y aura des réunions qui seront faites section par section avec vos délégués de section pour venir auprès de vous pour travailler sur vos budgets. C'est-à-dire que nous, on vous présentera un budget par rapport à ce qui s'est passé la saison d'avant. Hein, donc ça, il y aura un visuel relativement facile à créer puisqu'il relatera le bilan de la saison d'avant. Et à partir de là, vous pourrez travailler sur vous, les projections que vous voulez en faire. Est-ce qu'il faut augmenter la masse salariale pour un apport de nouvelles activités ou consolider les activités? Est-ce qu'il faut prévoir des déplacements ou des transformations parce qu'une équipe est montée en National 2 ou en National 3? Toutes ces choses-là, vous pourrez le traiter en amont, au mois d'avril, avec eux. Et puis, à ce moment-là, on aura un retour. S'il y a des questionnements qui ne sont pas, à laquelle on ne pourra pas donner de réponse forcément, mais à ce moment-là, on les remontera ici au siège. On vous donnera les réponses et les délégués iront vers vous pour vous donner les réponses pour boucler ces budgets, ce qui nous permettra d'avoir véritablement, nous, un budget global cohérent et qui corresponde réellement à l'activité de notre club et à une vision pérenne de l'ensemble de ces activités. Donc encore une fois, c'est de l'aide que l'on vous apporte. Hein. C'est pas une recherche de vous prendre sur différentes actions. C'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui créez votre projet, c'est vous qui le gérez, c'est vous qui gérez vos sections. Nous, on surveille, on contrôle, c'est tout, et on vous aide. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et puis, je voulais surtout vous remercier pour tout le travail que vous faites tout au long de l'année. Parce que le travail que vous faites, il est remarquable. Quand je rencontre l'ensemble des présidents, ne serait-ce que ce matin avec la GIB, on était en réunion avec les salariés, on se rend bien compte que le poids administratif, juridique et le poids de l'ordre du travail fait que maintenant on est impacté lourdement dans nos fonctionnements et que cette relation salarié-bénévole est une relation qui est compliquée parce que quand on est patron d'une boîte, ben on sait comment on fonctionne, mais quand on est bénévole, on a toujours cet état d'esprit. Et puis dans nos salariés, bon nombre des salariés ont aussi cet état d'esprit bénévole. Donc ils ne comprennent pas forcément quand on les oblige à certaines choses, mais qui cadrent avec les obligations nationales de leur travail. Et voilà, toute cette problématique-là, on va essayer de vous la supprimer, d'éviter que ça vous bloque et que vous ne vous occupiez plus de votre sport, mais que vous vous occupiez que d'administratif. Donc c'est un peu grâce au fait qu'on est un club omnisport et que ce travail d'omnisport, bah c'est tout ça qui est là et qui vous sert tout au long de l'année à fonctionner. Et c'est ce qui permet aussi aux structures locales qui sont autour de nous de se dire bon ben on est quand même tranquillisé parce que on a une équipe derrière qui suit, qui organise et qui améliore le travail. Alors, monsieur le maire, bien entendu, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vois que Carole est venue avec vous. Je ne sais pas si c'est pour nous annoncer une augmentation de subvention ou quoi que ce soit, puisqu'elle est responsable du financement. Évidemment. Donc, je vais écouter quand vous allez parler. Mais peut-être que c'est l'inverse, donc il serait long qu'on le sache. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Vous dire que franchement, j'ai plaisir à travailler avec vous. Je ne sais pas combien de temps je resterai encore à travailler avec vous, mais en tous les cas, j'ai plaisir à travailler avec vous. Et me passe à l'esprit les personnes que j'aime et que j'ai aimées et qui sont parties. Et
et franchement, vous leur faites plaisir. Merci à tous. Bravo. Je voudrais remercier toutes les instances présentes, c'est-à-dire Monsieur le maire, Madame Carole, Monsieur le député, la Croix-Rouge, bien entendu, qui est toujours notre fidèle accompagnateur dans les formations, dans la formation des salariés. Cette année, on a fait quelque chose de super intéressant, puisqu'on a eu près de 70 salariés qui ont suivi votre cursus. Donc c'est important. Le Rotary, qui est le partenaire du handicap chez nous et qui œuvre beaucoup pour nous. Le CROCIF, bien entendu, les médaillés de la jeunesse et des sports, Madame la présidente du CROCIF, le responsable du GDOS, merci à vous tous, j'espère que je n'en oublie pas. Merci à tous pour ça. Je voudrais peut-être, vous allez venir avec moi, Monsieur le maire, parce que je voudrais que, et Monsieur le député, s'il vous plaît, je voudrais que l'on remette la médaille de la jeunesse et des sports à une personne qui n'a pas pu être présent lors de la remise des médailles. Je voudrais que Jean-Pierre en parle, hein, oui. Et le faire venir. Voilà. Jean, vous pouvez venir s'il vous plaît. Jean Nesson. Jean Nesson qui est le doyen de la VGA. Là, sur ses 97 ans. Je ne fais pas exprès. Je sais bien, d'accord. Voilà. Jean fait partie du bureau de l'Épice. Moi, je suis président de la section Épice depuis 1994 et il était déjà là. Donc, c'est monsieur 76, voilà. Et il a œuvré et il œuvre encore un petit peu au sein du bureau. En tout cas, il est là avec nous de temps en temps, mais il fait ce qu'il peut. À son âge, c'est compliqué. Et donc, on a souhaité qu'il soit récompensé. On avait fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse être récompensé et on lui a attribué la médaille d'or de la jeunesse et des sports cette année. Il ne pouvait pas être à la cérémonie au mois de décembre et on va la lui donner aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Voilà, à toi de... C'est Alain qui officie. Et donc, officiellement... Bon, ça va être très protocole. Hein. Pardon? Ça va être très protocole. Hein. Oui. Au nom de la ministre des Sports et du pouvoir qui me sont conférés, je suis très, très heureux et fier de te remettre la médaille d'or de la jeunesse, la médaille d'or des sports. Je ne sais pas comment vous dire merci à tous. Voilà. Donc c'est merci à toi. Merci évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci à Et vous. je pense à tous les anciens qui sont là, qui sont partis, Ouais. et que je ne peux plus faire grand-chose. Merci Je à toi. connais beaucoup de Merci à monde que toi. je ne connais pas parce que je fréquente plus, Bah oui. et je ne peux plus. Merci à tous. Merci à toi. Oh, ça va, ça va. Monsieur le maire. Ça va, ça va. Ah, ils vont ouvrir la canne. On va attendre que Jean regagne ça. Sauver la salle. Jean, c'est vous. Jean, allez, donc merci Jean-François, Frédéric, monsieur le député, Carole, notre maire adjointe en charge des finances, merci de m'accompagner ce matin. Vous savez que Germain, qui s'occupe à mes côtés des grands projets, notamment sportifs, et qui a conduit, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre d'infrastructures, c'était son anniversaire, donc il a finalement décliné, et je crois qu'il est là, dans l'Eurostar, quelque part à Londres, c'était son anniversaire hier soir. Et Dominique, qui est notre... Oui, voilà, qui est là, et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est à Pforzheim. qui est à Pforzheim, qui d'ailleurs s'occupera et parlera pour le moment de la BGA et des échanges Théoriquement, qui oui. sont toujours très riches. Donc voilà, merci à chacun d'entre vous.
Jean-François, tu as dit beaucoup de choses qui sont des choses, c'est très riche sur l'année qui vient et qui marquent la capacité de la VGA à continuer à avancer et à s'adapter. Et je voudrais dire que c'est quelque chose qui est important. On entend beaucoup, le député comme moi, j'en suis sûr, en ce moment, des revendications diverses et variées dans le pays. Elles sont nombreuses. Il ne m'appartient pas de dire si c'est juste ou pas juste, c'est pas mon propos. Mais le travail que nous faisons ici à Saint-Maur, en tout cas qu'on essaye de faire avec Jean-François pour le sport, c'est de s'adapter à la situation. Ça ne sert à rien de pleurer après l'air renversé, ça ne sert à rien d'expliquer que c'était mieux avant ou moins bien, peu importe, c'est pas tellement le sujet. Le sujet c'est, on a une situation, comment est-ce qu'on fait? On sent bien que de toute manière la situation des années, il y a 20 ans, où on avait un peu plus d'argent, où les subventions étaient plus importantes, où chacun pouvait, où il y avait des grands projets nationaux qui permettaient de couvrir la ville de 1000 piscines, enfin bon, tous ces projets-là, il ne faut pas pleurer sur la renversée. Il est fort probable que ça ne reviendra jamais. On n'a plus les moyens. Et peu importe qui sera aux affaires, c'est comme ça. Notre capacité à nous, et notre travail à nous, je crois, en tout cas c'est ce sur quoi nous sommes partis, c'est être capable de nous adapter. Et de trouver une nouvelle façon de travailler et de faire le sport. Et avec Jean-François, faut reconnaître, on a tâtonné un peu sur la façon dont les choses devaient s'organiser. Je crois que chacun fait bien ce qu'il a à faire lorsque c'est le cœur de son métier. La ville, le cœur de son job, c'est de rendre des infrastructures aux habitants et aux pratiquants. Et c'est ce que nous faisons depuis 3-4 ans. Tu as parlé du stade Chéron, c'est pas fini, parce qu'il faut ensuite attaquer la Sève verte, agrandir Eric Loyal les tennis, et puis faire en sorte que l'ensemble de l'écrin soit sur un continuum. Et je pense qu'on y arrive, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui s'occupent de la plateforme et qui sont sur la plateforme de supporter les travaux. Il y en a encore quelques-uns à arriver. On a parlé de Gilbert Noël. Gilbert Noël, c'est un établissement qui est moderne, qui permet aux écoles et aux clubs de pouvoir s'y investir. Il n'est pas démesuré, il est à la taille souhaitée et dans les capacités financières. On aura naturellement dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent même, à réfléchir sur Paul Meyer, puisque la Nationale 406 qui va passer devra forcément remodeler l'ensemble du dispositif Paul Meyer. Et donc, je vois Laurent Douget, où il est Laurent, pour le foot. Je vois pas Jean-Jacques Rosalia, mais je vois Laurent qui est là, tous ceux qui s'occupent de la plateforme là-haut. Bon, ben, on aura forcément une réflexion à avoir sur la façon d'organiser les terrains là-haut. On aura une réflexion sur Marin aussi, forcément, avec notamment les vestiaires. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Je ne vais pas énumérer tout ce que nous aurons à faire, mais c'est plusieurs millions d'euros et on les finance en faisant des économies par ailleurs. On a cherché quelques subventions à la région, parfois au département, et tous ceux qui veulent bien nous aider. Et ça, ce travail-là, on le fait et on essaye de le faire avec la VGA. Puis de son côté, la VGA trouve aussi une nouvelle façon de fonctionner. Le débat avec Jean-François, tout à l'heure, tu l'as dit en riant, enfin j'espère, est-ce que la présence de Carole est une présence qui vient diminuer ou augmenter les subventions? En réalité, dans les discussions qu'on a avec Jean-François, la subvention n'est pas le cœur de la discussion. Parce que Jean-François, comme moi, on sait tous très bien que, bon, voilà, l'argent, je ne suis pas distributeur de billets, et toi, tu n'es pas non plus la planche à billets. Donc on sait très bien que c'est pas... bien sûr, on aimerait en avoir plus, mais le fait est qu'aujourd'hui, le sport repose principalement sur, en tout cas son financement, principalement sur les collectivités et les villes. Quand on dit collectivités, c'est les villes, même les départements commencent à se retirer. Et puis la capacité des clubs à aller de l'avant, aller chercher des nouveaux financements, aller chercher de nouvelles pratiques. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut réussir à conjuguer cette anticipation, cette capacité à se réinventer, avec la pratique des bénévoles, et là tu l'as très bien dit,
qui vient parfois s'entrechoquer, c'est-à-dire qu'on a des impératifs de sécurité, de règles du travail, de simplification à trouver. Là, je parle au député, mais je sais que tu y es attentif, pour faire en sorte que les choses fonctionnent sans emmerder le monde et sans emmerder ceux qui sont passionnés et qui donnent leur temps et leur vie au sport. Et c'est compliqué. Et là, j'observe qu'à Saint-Maur, on a trouvé un équilibre avec un club omnisport qui est capable de porter, parce qu'il est fort, parce que c'est un club qui rassemble de nombreuses disciplines, et puis qui a en son sein des compétences et des bénévoles qui sont capables de porter une nouvelle ambition, un nouveau modèle peut-être. Et puis une ville qui réussit à trouver le moyen d'investir plusieurs millions d'euros chaque année dans les équipements sportifs. Et de ce point de vue, je pense qu'on a trouvé un bon chemin. On a même vraiment trouvé un bon modèle. Et ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que si on était resté dans l'ancien modèle, eh ben, on serait encore en train de se demander qui va payer quoi. On trouve la façon de fonctionner. Et donc Jean-François, je voudrais te remercier pour ça. Parce que tu l'as dit, on est dans un centenaire, je ne sais pas où est Guy, il a préparé, il est derrière, la tour opérateur. Mais c'est vrai, on est dans le centenaire. Le centenaire, ça va marquer le fait que la VGA est un club qui est un club central, est une organisation centrale, une institution centrale à Saint-Maur. On aura une place qu'on inaugurera ensemble sous peu. Non, je n'aurai pas date, c'est à toi de le dire. On nous dirons ensemble. Et nous passerons au prochain conseil municipal de la ville le baptême, si je puis dire, de cette place. Donc ça marquera la place de la VGA dans la ville. Et ça marquera, ce centenaire aussi, une forme de nouveau départ avec tout ce que tu as dit, de réinvention d'un modèle qui, je pense, fera florès. C'est-à-dire, je pense que la façon dont on est organisé à Saint-Maur, avec un club omnisport qui fait ce qu'il a à faire, avec une ville qui assume clairement ses choix et clairement son ambition pour le sport dans ses infrastructures, la conjugaison des deux, je pense que ça va faire réfléchir ceux et celles qui s'étaient engagés soit trop vite dans un sport qui n'était pas un sport pour tous, mais un sport pour quelques-uns, et qui finalement coûte à la fois très cher et est aujourd'hui au-delà de la responsabilité. À ceux, et je le dis parce que là c'est un choix politique, qui pensaient que le caractère omnisport municipal était la voie. Le caractère omnisport municipal, lorsqu'on regarde le nombre de salariés nécessaires et la façon dont ça fonctionne, on s'aperçoit de deux choses, c'est que, un, ça ne fonctionne pas mieux, et deux, il n'y a plus de bénévoles. Puis il y a un budget. Et il n'y a plus de passion. 6 700 000 euros de bénévolat, c'est quand même énorme. Et donc voilà, donc nous on a trouvé un nouveau chemin, et je remercie Jean-François pour le travail que nous menons ensemble. Les choses ne sont pas simples, parce que les manques de moyens sont réels, mais on y arrive. Et je pense que les Saint-Mauriens et les 11 000, on a un peu plus que ça en fait, on doit être quelque chose comme 13 500 licenciés sur l'ensemble du bassin, trouvent à Saint-Maur une façon de s'exprimer. Et 11 000 à VGA. Je dis toujours 11 000, mais en fait, il y en a quelques-uns que tu n'as pas encore récupérés, ça va arriver. Donc voilà. Et donc je voudrais remercier Jean-François, remercier le conseil d'administration, remercier chacun d'entre vous pour ce que vous produisez, pour la façon dont on accueille les uns et les autres. Et puis je voudrais, avant de vous souhaiter la bonne année, revenir sur un point que Jean-François, je sais que c'est cher à ton cœur, et c'est une réalité aussi, je crois, de la VGA et de Saint-Maur. Tu as parlé du caractère social. Je ne sais pas si on doit parler du caractère social ou du caractère solidaire, l'un allant probablement avec l'autre. Mais c'est vrai que le sport, d'abord par les valeurs qu'il véhicule, qui au fond n'ont pas changé. Ces valeurs de respect, d'encouragement, de détermination, d'effort, de transmission, d'éducation. C'est un élément fondamental que la société perd peu à peu, mais qui est resté dans le sport. Et si on est capable de le projeter, alors on aura quand même fait une part du chemin. Et de ce point de vue-là, les sportifs et les clubs et les bénévoles ont un travail important à faire. Et la VGA le remplit de façon exemplaire. On ne trouve pas beaucoup ailleurs. On ne trouve pas beaucoup ailleurs.
notamment parce que la municipalisation de certains clubs fait que ces valeurs-là ont du mal à être transmises autrement que par les bénévoles. La solidarité, c'est aussi être capable d'accueillir tout le monde. Et bien sûr, là, le sport c'est cher, la cotisation elle est chère. Il n'en demeure pas moins que ni la ville, ni Jean-François, enfin, ni chacun d'entre nous, n'ont jamais laissé un sportif saint-maurien ne pas pratiquer de sport pour des raisons financières. C'est aussi de la solidarité qu'on ne dit pas beaucoup, mais qui est importante. Et puis c'est la solidarité, moi je sais très bien quelles sont les attentes, je sais très bien quelles sont les difficultés, mais mesurons aussi le chemin parcouru par la VGA sur le caractère, sur la thématique du sport handicap. Ça révèle aussi une capacité d'un club et d'une ville à être solidaire et à être social. Pensons aux plus âgés, l'action de la VGA, avec tu l'as appelé sport sur ordonnance, sport santé, peu importe finalement comment on l'appelle. Hein, ce qui est sûr, c'est que le caractère de la santé des uns des autres et des anciens, ça relève aussi de la solidarité. Et de ce point de vue-là, je souhaiterais et je souhaite à chacun d'entre vous, d'avoir une belle année sportive, d'avoir une belle année avec nos champions, d'avoir des beaux résultats, parce qu'on aime quand même que la VGA aille très haut sur les podiums. Mais je souhaite aussi que ce soit une année inventive, solidaire, innovante, et que les projets, à l'occasion de ce centenaire, soient des projets qui inscrivent durablement le sport dans la ville avec la VGA et avec la ville de Saint-Maur. Je ne sais pas où on sera, je ne sais pas combien de temps on le sera, mais au moins le temps où on est là, qu'on soyons utiles pour la ville, le faire bien, soit utile pour la ville, pour le sport et pour la VGA. Merci Jean-François, je vous souhaite une très belle année à chacun. Juste un petit mot rapidement, parce que j'ai beaucoup moins de choses à dire évidemment que monsieur le maire qui avait eu une intervention plus concrète, mais il y avait juste deux choses que je souhaitais vous dire. La première, c'est que parmi les cartes de vœux qu'on a reçues, celle du sénateur Laurent Lafont du département, elle a attiré mon attention parce qu'elle s'est un peu singularisée. C'était la représentation de plusieurs monuments, sites emblématiques du département. Il devait y en avoir une quinzaine et il y en avait un pour Saint-Maur, c'était le Stade Chéron. Donc la signature de l'identité de Saint-Maur sur cette carte de vœux qui était assez belle, c'était une signature sportive. Je voulais juste partager ça avec vous parce que c'était à la fois une dimension patrimoniale, historique et pas que culturelle, puisque le sport c'est une dynamique, comme vous l'aviez dit, très sociale, très actuelle, très moderne. Et puis la deuxième chose, comme l'a dit Sylvain, monsieur le maire, j'insiste sur cette même dimension. Dans la période que nous traversons, je considère que les valeurs sportives sont parmi celles qui sont les plus essentielles. Parce que le sport est une école de la responsabilité, de l'engagement, responsabilité pour soi et pour les autres. Et je pense que la société en a beaucoup besoin. Donc un immense merci pour votre engagement, pour ce que vous faites. Et je ferai mon possible, d'abord j'ai bien noté la date du 22 juin, pour que le sport rentre mieux dans l'école, plutôt à l'école, dans la dimension éducative, et dans l'entreprise, où il peut y avoir là justement un relais financier qui est à imaginer. Je pense aussi à la dimension sport-santé. Mais le fait est que la pratique sportive peut permettre de ne pas dépenser ailleurs, de ne pas provoquer, d'économiser sur d'autres dispositifs de politique publique, en particulier sur la santé, mais les bénéfices du sport à l'entreprise sont considérables. J'ai commencé à les faire connaître. Voilà, j'appuierai en tant que modeste mécène autant que possible cette dimension-là pour vous accompagner. Un grand merci pour votre engagement et tous mes voeux à chacune et à chacun pour cette nouvelle année. Merci. Bien entendu, attention à la santé du bénévole, parce que sans lui, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, pas trop tirer sur l'élastique. Evelyne, vous pouvez nous dire deux, trois petits mots sur la gouvernance? Pardon? Sujet. Ah oui, je t'attrape là un petit peu. Bonjour à tous. Merci Président, Monsieur le maire, Monsieur le député. Oui, moi effectivement, je suis très attentive et si je me déplace dans les clubs, et notamment la VGA, c'est déjà par amitié pour le Président et toute l'équipe évidemment de la VGA Saint-Maur parce que je sais le travail qui est fait. Et pour nous, c'est un club capital dans l'Île-de-France. Capital parce qu'il a 100 ans, mais je crois que toute son action est tellement
rayonnante, tellement extraordinaire par rapport à tout ce qu'on voit. Je trouve que vous vous débrouillez formidablement bien et je voulais vraiment dire merci à la VGA. C'est pourquoi je suis venue ce matin pour assister à cette cérémonie. Alors pour le sujet qui m'est posé, la gouvernance du sport, moi je suis aussi incertaine que le président de la VGA parce que bien que je sois au CNDS, qui se meurt le 22 de ce mois, bien que je sois au CA du CNOSF, bien que je sois au COJO, avec toutes ces casquettes-là, on n'arrive pas tellement bien encore à savoir où on va. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va y aller en transition en 2019, une transition qui va aller assez vite, que la partie qui change le plus, c'est qu'on va avoir 2 grands pôles sur la gouvernance du sport, une haute performance, qui va être présidé par Claude Onesta, donc ça va vraiment être la très haute performance. C'est-à-dire que là, on vise les Jeux Olympiques, alors de Tokyo, mais aussi bien sûr celles de Paris 2024, qui sont chez nous et auxquelles on va prendre part. J'espère que tout le monde sera prêt à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment la haute performance. Et puis, toute une autre partie qui s'appelle le développement des pratiques, ce qui nous intéresse plus, nous, au niveau régional, départemental ou local. Et là, on a beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que chaque fédération va faire avec ses membres, donc ses comités régionaux, ses comités départementaux, ses clubs, chaque fédération va avoir en son sein le projet fédéral qu'il va porter, qui va être construit en commun accord. Ça, c'est la première chose qui va être faite. Ça veut dire qu'autour de ce projet fédéral, il y aura des subventions qui seront données aux fédérations et qui vont ensuite répartir ces fonds de l'État, donc c'est l'ancien CNDS, qui n'existera plus, mais l'ancien CNDS, voilà, qui va être réparti après en collaboration avec l'ensemble de ses membres. C'est un petit peu ça qui va changer au niveau du financement. Mais il y a un projet fédéral qui va être porté par l'ensemble de la fédération et de tous ses membres. Chaque fédération va faire ça. Nous, déjà, au niveau du CNOSF, les organes déconcentrés comme le CROSS et l'ECDOS, on va avoir cette obligation aussi d'adhérer à ce que fait le CNOSF. Le CNOSF, il va évidemment porter les projets fédéraux. Donc nous, on va porter ces projets-là en région, et les comités départementaux olympiques vont porter ces mêmes projets au niveau local. Donc vous voyez, on va avoir des verticalités de projets et puis des transversalités. Voilà un petit peu ce qu'on va avoir. Et au niveau de la gouvernance du sport, on va avoir un financeur général où on saura exactement l'ensemble des financements qui sera reçu par chaque structure. C'est-à-dire que là, on va savoir ce que le conseil régional donne ou le conseil départemental donne, ce que donne la commune, vous voyez, on va savoir exactement ce que tout le monde a, de façon à ce que les financements soient beaucoup plus clairs et que les uns puissent venir en soutien de l'autre, évidemment en fonction des projets et des actions qu'on voudra mener, par exemple, aller vers les personnes en situation de handicap, aller vers la ruralité, aller vers les personnes des quartiers populaires, aller vers toutes ces dynamiques-là qui vont devoir être rassemblés autour du sport. Moi, j'apprécie les mots du député il y a quelques instants qui dit que le sport prône des valeurs essentielles. Moi, j'en suis bien convaincue. Ce que je regrette encore, c'est qu'on n'a pas assez cette écoute au niveau gouvernemental, au plus haut niveau, à savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le budget du sport n'est pas à la hauteur de ses ambitions, n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Parce que s'il fallait qu'on élimine tous les bénévoles que vous êtes et que nous sommes, je crois que le sport ne pourrait pas fonctionner. À un moment donné, c'est vrai qu'on doit quand même porter plus haut cette demande d'accompagnement, cette demande d'écoute, parce qu'encore une fois, on œuvre sur le haut niveau, les espoirs à notre niveau, puisque c'est le niveau régional, le niveau local, mais il faut aussi qu'on porte toute la citoyenneté, toute la population autour du sport. Et c'est vrai que cet enjeu-là, il n'est peut-être pas encore pris en compte à sa juste mesure. C'est pourquoi on œuvre au niveau national pour que cette écoute soit effectivement beaucoup plus grande qu'elle n'est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça parce que les budgets, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, ne sont pas du tout en odeur de grandissement, mais malheureusement, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais sachez que on est au niveau de la tête du mouvement sportif, on est très vigilant sur le financement qui nous est apporté, parce qu'on sait que derrière, ce sont des actions qui sont menées, des actions qui sont menées par les bénévoles, qui sont menées pour la localité, pour la proximité et pour le bien de tous. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que vous entendiez, mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'en sait pas tellement plus, parce que je vous dis, ça se met en place. L'agence va ouvrir le 1er mars 2019, donc c'est une porte qu'on ouvre.
et derrière, on va avoir ce qu'on va nous dire. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va sortir au mois de mars. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué d'annoncer des choses où on n'est pas encore... pour revenir au mois de mars. Voilà. Et la bonne chose quand même, c'est que l'agence, pour votre information, puisque vous êtes dans la région de France, c'est que le préfigurateur de l'agence vient d'être nommé. Il s'appelle Frédéric Sanor. Alors je le dis avec beaucoup d'amitié parce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien en Île-de-France. Il a été directeur des sports à la région Île-de-France. Il vient d'une commune et c'est quelqu'un qui terminait sa carrière là, en tant que directeur à la fédération d'athlétisme. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans le système sportif et je pense qu'on pourra faire du bon travail avec lui. Ce qui fait que ça donne un avantage à notre région d'avoir quelqu'un d'écoute et quelqu'un avec qui on peut discuter de façon assez rapprochée. Voilà, et puis j'en profite pour vous souhaiter une excellente année et remercier évidemment toutes les personnes qui s'investissent en tant que bénévoles au quotidien. Et on sait que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de passion dépensée. Et vraiment, je crois que vous êtes vraiment à féliciter et à remercier. Bravo à tous, mesdames. Je pense que ces vœux, c'était important que plusieurs personnalités parlent un petit peu lors de ces 100 ans, puissent parler un petit peu de la VGA et du ressenti que chacun peut avoir vis-à-vis de notre club Omnisport, en sachant que nous espérons que l'Omnisport en tant que tel à Saint-Maur conservera ses subventions et les subventions de haut niveau pour nos sportifs. Ça, c'est une chose importante. Chante a besoin d'être rassuré. Carole, besoin d'être rassuré. On vote le budget dans quoi? Dans 4 semaines. Est-ce que tout y est? Est-ce que tout y est ou pas? Merci. Mon cœur va bien. Vous remercie aussi. Y compris la subvention pour les 100 ans. Voilà, donc tout y est. Merci à toi. Je voulais aussi vous remercier pour la création du fonds de dotation. Oui. Que vous avez voté, nous semble-t-il, au mois de septembre. Au mois de septembre, oui. Et qui, je pense, peut améliorer aussi ce dynamisme du sport à Saint-Maur, et certainement de la culture également, et d'autres choses, parce que ça ne sera pas uniquement ciblé sur le sport, je suppose, et que l'on pourra faire partie, en tant qu'Omnisport, faire partie de cette cellule dirigeante, parce que je pense que ça peut effectivement nous importer et nous impacter, en espérant que la gouvernance du sport saura reconnaître que l'Omnisport est un des vecteurs importants du sport national, et que le bas de tous ceux qui sont en bas sont des gens qui ont besoin de financement pour pouvoir apporter le maximum à tous nos adhérents. Et puis vous souhaiter une très très bonne année, vous dire que donc le 1er avril, puisque c'est la date de la création de la VGA, le 1er avril, avec monsieur le maire et moi-même, nous serons enchantés d'inaugurer donc une place à Saint-Maur. Il vous donnera les plus amples détails sur ça bientôt, dès que ça sera voté d'ailleurs. Et puis remercier également monsieur Vagnon qui va nous organiser le 5 avril le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Donc je pense que ça va être aussi un moment important, parce que ça commémore là effectivement un grand club, mais ça commémore aussi nos sportifs qui ont été des acteurs de certaines guerres, et qui ont... Les fondateurs de la VGA sont les fondateurs, voilà. Donc je pense que ça sera un moment important pour nous tous. Il y a une quinzaine de dates qui ont été fixées en accord avec monsieur le maire pour des galas que vous organiserez tout au long de l'année. Et donc la finalité le 22 juin, avec une organisation sur le stade Chéron et sur le centre Brossolette, avec une grande soirée le 22 au soir sur le stade Chéron. Donc voilà un petit peu les dates importantes. On va vous les retransmettre, ne vous inquiétez pas. Et puis tout ce qu'on vous a parlé au niveau du site, du logo et toutes ces choses-là, petit à petit on va avancer et vous tenir informés, et puis que l'on travaille ensemble. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci. Merci. On va aller prendre le premier pot de l'année tous ensemble.